commencer. J'ai oublié de mettre OK, l'image, OK. parce qu'elle a dit: «On vous entend pas». En fait, j'avais pas encore commencé le live, réellement. J'ai juste Mmh, oublié de mettre, l'image d'attente. Du coup, OK. bonjour à tous, hem et bienvenue sur, Auteur en live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ce soir, nous avons, Magali et du coup, Magali, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Magali Stourm. Je suis, belge, d'origine montoise et j'ai 42 ans et donc voilà, je suis ici pour vous parler de mon premier roman, que j'ai écrit pendant le confinement et qui est sorti, fin décembre et donc qui s'appelle, «Quand les ballons n'abîmeront plus les plantations». Donc je vous le montre ici. Donc voilà, c'est un roman feel good. Et donc, au niveau de la présentation, je ne sais pas si je fais le petit résumé maintenant ou bien Tu pourras le faire après, il y a une partie, ouais, exprès voilà, pour. OK. Hem et du coup, quel âge as-tu? 42 ans, bientôt 43. D'accord. Ouais. Et d'où viens-tu? De Belgique, de Mons. C'est Depuis une petite ville, pas très loin de Maubeuge. Je suis pas très loin de la frontière française. d'accord. Et du coup, depuis combien de temps tu écris? Ah bah, ça fait pas un an puisque donc, j'ai écrit mon premier roman, en écrivant pour la première fois aussi. J'avais déjà écrit, un petit article sur un blog, de voyage puisqu'en fait j'ai une formation en tourisme et j'ai travaillé, presque 18 ans dans le secteur commercial. Ensuite, bah, maintenant ça fait 2 ans et demi que je suis conseillère en emploi et donc à part écrire un petit article sur un blog de voyage, qu'une amie à moi, a créé, j'ai jamais rien écrit. Donc voilà, ici c'était vraiment, pendant le confinement, une révélation. Voilà, pour passer le temps et c'était surtout pour ne c'était ça ou faire du sport. Donc les personnes qui me connaissent dans mon entourage savent que je ne suis pas, férue de sport et donc j'ai préféré me mettre à l'écriture. D'accord. Hem et du coup, si je me trompe pas, tu as été auto-édité, c'est bien ça? Oui, je me suis auto-éditée sur Amazon, KDP. Et du En coup fait, quand j'ai commencé à écrire comment? pourquoi avoir choisi, l'auto-édition? Ouais. Bah, en fait, quand j'ai commencé à écrire, au début, je me posais même pas la question de savoir, si j'allais vraiment en faire un roman qui sortirait un jour et pour moi, bah, c'était un peu inaccessible puisque, si j'envoyais mon manuscrit, auprès de certains éditeurs, je savais que les chances, d'être, en tout cas d'avoir une réponse positive étaient infimes. Et donc, je me suis dit que, si je commençais à envoyer mon manuscrit auprès d'éditeurs et que je devais attendre des mois et des mois avant d'avoir une réponse, bah, voilà, j'allais peut-être me décourager et si en plus de ça, les réponses que j'aurais reçues, étaient négatives, bah, là, ça m'aurait vraiment découragée encore plus et donc du coup, en me renseignant un petit peu sur des blogs, sur YouTube, j'ai découvert, la possibilité de s'auto-éditer sur Amazon KDP et comme, bah, voilà, je me dis toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis dit: «Bah, au moins c'est l'occasion, j'aurai au moins mon exemplaire à moi et puis on verra, ce qu'il adviendra et si des gens l'achètent et le lisent et me font des retours, bah, on verra bien ce que ça vaut» et donc voilà, j'avais pas besoin du coup d'un éditeur tout de suite, pour lancer, mon roman. Du coup, en fait, c'était tout dans la découverte, en fait. Oui, j'ai tout découvert et je me découvre, responsable marketing là d'un coup, pour faire la pub, bah, voilà, j'ai dû corriger moi-même aussi, en plus j'en avais parlé quasi à personne donc il y a pas beaucoup de gens autour de moi qui ont pu me donner leur avis directement pendant l'écriture. J'ai juste certaines amies, ma maman qui l'a relu aussi, mon compagnon et donc voilà, mais pas énormément de monde était au courant et donc voilà, je me suis lancée comme ça un peu dans le vide en ayant très peur et malgré tout, maintenant je suis contente du résultat. Bah, du coup, je vais te laisser, nous présenter ton roman. Oui, bah, donc quand les ballons n'abîmeront plus les plantations,
En fait, c'est l'histoire de Jonas qui a 24 ans en 2005 et donc il décide de prendre son indépendance, de quitter ses parents et d'emménager dans son premier appartement. Et après cette journée de déménagement, ses parents, Liz et Tony, rentrent chez eux seuls. Et là, ils se retrouvent un peu perdus puisque le petit frère de Jonas, lui, est déjà parti depuis quelques années. Et donc, ils se dirigent dans la chambre de leur fils et au fur et à mesure de redécouvrir certains objets dans la chambre, ils se remémorent des anecdotes de l'enfance et de l'adolescence de leurs deux fils. Et Jonas, parallèlement à ça, dans son nouvel appartement, ouvre également son premier carton et là redécouvre aussi des objets qu'il a emportés, des objets qui lui sont chers. Et donc ça va amener aussi toute une série de souvenirs du passé. Donc tous les souvenirs se passent à chaque fois dans les années 80 et les années 90, puisqu'il est né en 1981. Et donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire voyager le lecteur dans le passé en se replongeant dans cette époque-là, puisque c'est plutôt l'époque de mon enfance et de mon adolescence à moi, du coup. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Est-ce que tu comptes réécrire par la suite? Alors ici, ben, je suis en train d'écrire mon deuxième roman, qui est en fait du coup l'histoire du petit frère de Jonas qui part vivre à New York. Et donc toute l'histoire se passera à New York. Et donc voilà, je l'ai presque terminé. J'aimerais qu'il sorte avant l'été. Et, euh, et donc voilà, c'est une histoire parallèle. C'est pas vraiment une suite, mais on retrouvera les mêmes personnages, plus d'autres personnages évidemment. Mais donc j'avais tellement du mal en fait de quitter cette petite famille que je voulais pas m'arrêter là et il fallait que je continue en gardant certains personnages. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors ben, le conseil, ce serait ben, d'être curieux dans un premier temps, puisque moi, au début, je pensais que quand on écrivait un livre, il fallait absolument passer par un éditeur. Et donc, si j'avais pas été curieuse, j'aurais pas découvert les différentes possibilités qu'il existe. Et donc, je serais restée peut-être sur mes frustrations ou sur mes interrogations. Et donc, je pense qu'il faut être curieux et il faut avoir un petit peu de culot aussi. Il faut oser, même si ça fait peur. Et, euh, et donc, voilà, ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir peur bah, peut-être de se planter puisque voilà, ça marchera ou ça marchera pas, ça plaira à certaines personnes, ça plaira pas à d'autres personnes. Et donc voilà, il faut le faire parce qu'on en a envie et ne pas regretter, et voilà. D'accord. Bah, du coup, on va passer aux questions surprises. Donc, première question. Quel était le premier concert où tu es allé? Ouf. Le premier concert où je suis allée, c'était un concert de Rock Voisine. Je sais pas si tout le monde connaît d'ailleurs, puisque ça fait Je longtemps qu'ils connais chantent plus. quelques musiques et un Oui. peu de noms. Et donc quand j'étais ado, ben, il y avait la Teams Rock Voisine et la Teams Patrick Bruel. Et donc moi j'étais Rock Voisine. Et donc c'était mon premier concert en D'accord. Belgique à Forêt Nationale. Voilà. Quel est ton talent caché? Ah ben, je dirais, enfin, pas pour vanter, mais je dirais que maintenant c'est l'écriture, puisqu'il n'y a pas longtemps je savais pas que je pouvais écrire. Et sinon c'est la pâtisserie aussi. Je fais de bonnes pâtisseries. Une chose que tu ne pourrais pas vivre sans. Les voyages. Et là, du coup, bah, c'est un peu mal barré pour le moment. Ça fait un an qu'on ne peut plus trop voyager. Effectivement. Et voilà, ayant une formation en tourisme, bah, j'adore voyager. On voyage beaucoup avec ma famille. Et donc ici, ça nous manque vraiment. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce manque-là aussi qui a fait que je me suis mise aussi à l'écriture, puisque bah, quelque part, ça fait voyager aussi intérieurement. Et donc voilà, ça me manque vraiment beaucoup. Et du coup, quel est le super pouvoir que tu aimerais avoir? Ah, le super pouvoir que j'aimerais avoir, ce serait de pouvoir ben, voyager, mais à travers les époques. Et donc, pas forcément aller dans le futur pour voir ce qui va se passer, mais pouvoir me transporter dans les années 50 pour vivre une journée dans les années 50, puis transporter dans les années 20, pour vraiment m'immerger dans ces périodes-là.
D'accord. Et du coup, dernière question, Voilà. si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Mmh. Freddie Mercury, parce que, bah, voilà, après avoir vu Bohemian Rhapsody, le film, je me suis dit, «Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé assister une fois dans ma vie à un de ses concerts» et donc voilà, ce serait vraiment bien quoi si, Hmm. s'il pouvait ressusciter et que je puisse assister à un concert de Queen, ce serait magnifique. Et voilà, du coup je regarde la télé. C'est pas tout à fait pareil, mais on s'en Ouais. contente. Non, non, mais voilà, on s'en contente, on n'a pas le choix, hein. J'ai loupé Michael Jackson aussi, de peu, Hmm. et ça c'est un grand regret puisque, il venait en Belgique en fait, le jour où, Lady Di est décédée et ça faisait des heures et des heures que je faisais la file avec mon billet pour pouvoir assister au concert de Michael Jackson. Je devais avoir, 17-18 ans, je sais plus, et on nous a annoncé que suite au décès de Lady Diana, Michael Jackson, ne ferait pas le concert parce qu'il était trop affecté étant donné qu'ils avaient des liens, très forts, lui et elle. Et voilà, j'ai plus jamais eu l'occasion du coup de le revoir après puisque le concert a été annulé, les billets remboursés et voilà. C'est dommage. Ouais, dommage. Bah, du coup, dans le chat, si vous avez des questions, c'est le moment. Si tu as quelque chose à Mmh, rajouter, c'est le moment aussi. ouais. Alors moi, ce que je voulais ajouter aussi, que j'ai pas dit au moment où j'ai présenté mon livre, c'est qu'il a une particularité, c'est que ce livre, en fait, je l'ai écrit, grâce à la musique et donc j'avais vraiment envie de m'immerger, bah, déjà moi-même et d'immerger les lecteurs dans l'époque, 80-90, 90 pardon et du coup, au début de chaque chapitre, il y a une chanson, de l'époque et donc on peut écouter cette chanson parce que, au début de chaque chapitre, en fait, il y a, je vais montrer, un QR code, voilà, que l'on peut scanner ici, pour pouvoir écouter la musique, avant, pendant ou après la lecture et donc en fait, j'ai décidé, de mettre un QR code parce que c'était, bah, d'abord pour pouvoir faire profiter, les lecteurs de la musique d'une part, mais d'autre part, bah, c'était une question juridique aussi pour protéger, les artistes au niveau des droits d'auteur et donc Amazon, m'avait donné l'autorisation en fait de joindre un QR code. Il fallait qu'il y ait un lien URL qui amène, la personne vers, soit, un lien YouTube ou autre chose pour qu'on puisse identifier clairement l'artiste, la chanson, les paroles, que je cite, au début de chaque chapitre et donc voilà, chaque chanson, correspond à un passage particulier du chapitre. D'accord. Donc il y a une playlist, super, que tout le monde aime bien jusqu'à présent, donc c'est chouette. Ça a l'air très intéressant. Ouais. Euh, alors du coup, on a Damien Verret qui demande, est-on obligé d'écrire avec des pantoufles? D'écrire, pas forcément, mais de faire une interview. Oui, parce que on s'est parlé juste avant l'interview et je lui dis, il me demandait si j'étais pas trop stressée. Et je lui disais que non, je me coiffais, je me faisais belle, je m'étais parfumée, comme si vous alliez le sentir. Et donc, je lui ai dit mais que tout ce qui se voyait en dessous, bah là, on s'en fichait un peu. Et je lui ai dit que j'étais en pantoufles et que je ferais l'interview en pantoufles. Et donc, voilà, c'est un petit défi qui devait me poser cette question-là. Donc, voilà, je vais pas les montrer, mais bon. D'accord. Du coup, Foxy te demande plutôt architecte ou jardin. Pardon. J'ai pas entendu, ça a été Alors, coupé. plutôt architecte ou jardinière. En fait, j'ai mon deuxième écran qui s'est éteint. Plutôt Euh, architecte ou jardinière? Ça doit pas être facile d'écrire un récit qui mélange présent et souvenir. Oui. Euh, Bah, en fait, je me suis replongée vraiment dans mes souvenirs d'enfance à moi, plus les souvenirs de plusieurs personnes à qui en fait j'avais demandé de répondre. J'avais préparé un questionnaire en fait avec des questions bien précises sur comment comment ils avaient vécu leur propre départ de chez leurs parents, comment quel était leur meilleur souvenir qu'ils avaient en tant qu'enfants, la pire honte qu'ils avaient jamais eue à cause de leurs enfants, enfin voilà, toutes des choses comme ça. Et donc leurs réponses m'ont permis de faire un petit mélange avec tout ça
et de recréer des souvenirs. Et donc, en fait, à chaque fois, on passe du présent où les parents ou Jonas découvrent un objet, et puis le fil de l'histoire fait qu'il se remémore du coup cette histoire-là. Donc, je mets à chaque fois l'année à laquelle l'histoire se passe. Comme ça, on s'embrouille pas trop non plus dans les époques. Et donc, voilà. J'avais l'impression, en fait, de raconter un peu ma vie, mais c'est exagéré. C'est pas vraiment une autobiographie du tout. D'accord. Damien Véry qui demande comment t'es venue l'idée géniale d'insérer une musique par chapitre. En fait, la plupart des chapitres me sont venus en tête. Donc, en fait, comme je voulais vraiment que l'histoire se passe dans les années 80-90, il fallait que je me replonge totalement dans cette ambiance-là, puisque, bon, forcément, c'est loin, donc j'avais aussi oublié beaucoup de choses. Et donc, j'écoutais sans arrêt des playlists sur Spotify de ces années-là. Et de temps en temps, il y avait une chanson comme ça qui me revenait vraiment et qui percutait. Et là, j'avais l'histoire qui se dessinait dans ma tête, un peu comme si je regardais un clip sur MTV. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si moi, les chansons, elles me font cet effet-là, je voudrais aussi que les lecteurs ressentent ce que j'ai ressenti grâce à cette musique-là. Et donc, au début, j'avais juste mis le titre et quelques paroles, quelques débuts de paroles de chansons. Mais voilà, c'était pas suffisant. Et puis, il y avait la question des droits d'auteur qui se posait aussi. Et donc, après, je me suis dit, mais oui, je vais mettre un QR code, comme ça, les personnes pourront directement scanner le QR code et se mettront aussi dans l'ambiance de la musique. Et puis, comme j'ai eu les autorisations d'Amazon, justement, comme quoi c'était conseillé de faire comme ça, ça tombait bien. Voilà. D'accord. Et puis, j'écoute tout le temps plein de musique, donc voilà, je pense que c'est la musique vraiment qui m'a inspiré toutes ces petites histoires. J'écris aussi beaucoup personnellement en écoutant de la musique. En fait, je ne peux pas écrire Oui, sans écouter de musique. oui. Mais c'est vraiment, enfin, je pense qu'on s'imagine beaucoup de choses comme quand on regardait des clips à la télé. Et donc les histoires, elles défilent et voilà, ça, c'est vraiment, c'est vraiment très, ça permet de créer vraiment. Il Pourtant, y a, j'étais incapable d'étudier en musique quand j'allais à l'école. Il me fallait le silence total. Donc voilà. il y a Foxit qui demande un genre de musique préféré. Mon genre de musique préféré, c'est la pop rock euh, plutôt britannique. Enfin, j'aime beaucoup Oasis. Et sinon, oui, vraiment le rock, Queen, encore une fois. Et voilà, sinon, quand j'étais ado, j'aimais beaucoup les musiques italiennes aussi. Donc j'ai saoulé beaucoup de gens à l'époque avec ça, avec Eros Ramazzotti. Et voilà, et puis la chanson française aussi, j'aime beaucoup, même si c'est moins, voilà, on s'en vante moins parfois. Quand on est tout seul, on peut écouter des petits trucs un peu dont on ne se vante pas trop, quoi. Mais sinon, Euh, Oasis, c'est bien. il y a Damien Verré qui demande tes auteurs actuels préférés. Julien Sandrel, que j'ai découvert grâce à sa Chambre des Merveilles. Et sinon, je lis beaucoup aussi Virginie Grimaldi, Aurélie Vallogne, que j'ai découvert aussi il n'y a pas tellement longtemps, en fait, parce que quand j'ai fait lire mon roman, euh, une amie m'a dit tiens, ça me fait penser à l'histoire. Enfin, c'est le même style d'écriture que celle qui est écrite, mais met dans les orties. Et j'ai dit ah bon, je connais pas. Et donc j'ai commencé à lire tous les romans d'Aurélie Vallogne. Et voilà, c'est vrai que je ne vais pas me comparer, mais je me reconnaissais parce que c'est une écriture fluide, simple. Voilà, c'est pas des grandes phrases avec des mots de vocabulaire très compliqués non plus. Donc, ça se laisse lire très facilement. Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'écris aussi. C'est accessible à tous. Et donc, voilà, je suis contente quand des personnes me disent que elles l'ont lu, alors que ça faisait très longtemps qu'elles n'avaient plus rien lu parce que ça leur prend la tête de prendre un livre et de commencer à lire, tandis que celui-ci, ils l'ont lu facilement. Donc ça fait plaisir. D'accord. Et voilà. Et donc Julien Sandrel, ben oui, La Chambre des Merveilles, ça a été.
ma révélation de l'année dernière. Donc j'ai vraiment adoré. Du coup, dans le chat, si jamais il y a quelqu'un qui veut passer faire un petit coucou dans l'interview, vous pouvez. Sinon, vous pouvez continuer à poser des questions, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi j'avais... Ah oui, mais d'abord on va poser celle de Foxit, du coup. Mis à part une suite, as-tu d'autres projets d'écriture? Oui, bah, j'ai là, je vais pas dire une playlist parce qu'on dit pas ça, mais en fait j'écris grâce à un programme ce qui s'appelle Scribook. Je ne sais pas si tu connais. C'est un logiciel d'écriture qui permet de bien classer ses dossiers avec ses fiches personnages, avec Je crois que j'en ai entendu comment le parler. nombre de mots que l'on écrit par jour, on peut se donner un objectif, etc. Et donc du coup, chaque fois que j'ai eu une idée, je me suis créé un dossier. Et donc là, oui, j'ai déjà, enfin, j'ai 6 ou 7 projets qui sont déjà bien entamés. Donc, je pense pas m'arrêter maintenant d'écrire. Maintenant que je suis lancée, je vais continuer. J'aime bien. Toujours Foxit, comptes-tu t'essayer à de nouveaux genres? Je pense pas que euh, c'est mon caractère un peu d'être feel good. Alors, je pense pas que je parviendrai à écrire enfin, du fantasy, ça je pourrais jamais parce que c'est vraiment trop d'imagination et donc même le lire, j'ai du mal. En général, moi j'aime bien les romans où on peut s'identifier en tout cas au personnage, donc il faut que ce soit quand même très réel. Et donc voilà, je pense que un polar, j'aurais du mal, un thriller, j'aurais du mal aussi, parce que je pense que enfin, c'est compliqué d'amener vraiment le suspense et de ne pas que les lecteurs devinent tout de suite ce qui va se passer, qui est le meurtrier, etc. Pourtant, j'aime beaucoup aussi Harlan Coben. Enfin voilà, je lis beaucoup de genres différents, mais je pense que moi, je suis cantonnée, enfin voilà, dans tout cas, tous les projets que j'ai, ça tourne toujours dans du feel good, de toute manière. Voilà, parce que je me dis, ça doit rester un plaisir et voilà, moi, ce qui me fait plaisir, bah, c'est de faire rire, de donner un peu d'émotion. Et donc, je pense que ce sera mon style, quoi qu'il en soit. Damien Enfin, Véry qui après, il faut jamais demande, dire jamais. Damien Véry qui demande quel est le pourcentage autobiographique dans ton roman? Alors, Euh, on veut au pourcent près, par contre. ouais, peut-être 80%, allez. Non, non, pas 80%, mais en fait, il y a il y a une part d'autobiographie, mais fortement exagérée de toute façon. Euh, S'il veut savoir s'il y a par rapport à un certain passage, je ne sais pas. Mais voilà. Mais il y a aussi, j'ai inventé des choses par rapport à ce que mes amis m'ont répondu lors de mon questionnaire avant d'écrire. Donc voilà, puis il y a des anecdotes qui concernent mes enfants, il y a des anecdotes qui concernent ma vie de famille, il y a des anecdotes qui concernent mon enfance, mon adolescence, mais c'est jamais tip top comme ça que ça s'est passé. Tout est exagéré. Euh. Allô? Allô? Bon, bah il semblerait que ça ait craché. Euh, Alors attendez, on revient tout de suite.
Allô? Allô, allô, allô? Oui. Ah, on Ah, je t'entend. pense qu'on est coupé. Alors, je t'invite à rallumer ta caméra. Oui, ouais, elle est allumée. Recoucou tout le monde. Désolée. Euh, Alors, alors du coup, j'ai posé la question de Foxit. ah Si oui. une maison d'édition t'approchait pour racheter les droits de ton roman, comment réagirais-tu? Alors, ben, je pense que je serais super contente. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, comment on négocie ça, donc ce serait compliqué. Euh, et puis, je pense que pour la suite, c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup parce que je me rends compte que l'auto-édition, ben, c'est très bien parce qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut, mais c'est très énergivore. Il faut passer beaucoup, beaucoup de temps pour la promo, pour, euh, pour ne pas non plus vendre des centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, voilà, c'est vrai que si on est aidé par un professionnel, bah, ça doit être quand même fort, fort intéressant. Ah bon, voilà. Euh, Alors, Damien Véry qui dit que il y a un couvre-feu du net. Il y a le Ah oui, couvre-feu? le couvre-feu du net, de Internet, lié à la coupure. Oui, c'est ça. Ouais. En Belgique, c'est 22 heures, donc ça va. Ah, nous C'est pas ici, encore c'est l'heure du 18 heures. couvre-feu. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les reposer, il n'y a pas de souci. Donc, je sais pas si j'avais terminé la réponse par rapport à la question, oui, des anecdotes, hein, je pense que j'avais fini. Le Oui, pourcentage de réalité. Bah, oui. Damien pourra me demander en privé s'il veut aborder certains points. Parce que sinon, je vais spoiler un peu, du coup, si je dis ce qui est vrai ou pas. Parce que lui, il l'a lu, donc voilà. Foxit confirme que tu avais tout dit. Ok, parfait. Et du coup, s'il y a plus de questions, on va arrêter là. Ouais. Mais ce serait Ok, dommage, on a merci. réussi à refaire la connexion. Oui, allez-y. Lâchez-vous, posez des questions tant qu'on est là. Moi, ah oui, j'avais une question. Et du coup, tu as Oui, dit, enfin, le titre de ton livre, c'est quand les enfants pour les n'abîmeront ballons. plus. Voilà, quand les Quand ballons les ballons n'abîmeront plus. n'abîmeront plus, Oui, quand les voilà. ballons n'abîmeront plus les plantations. Ouais. Et du coup, Qu'est-ce que c'est ça pas, veut dire? et du coup, c'est par rapport justement au fait que l'enfant, enfin, qu'il y a plus d'enfants dans la Ouais. maison dans le livre. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, D'accord. tout est parti du fait que bah, pendant le confinement, comme beaucoup de monde, on a refait des travaux à la maison. Et j'étais en train de remettre en couleur une chambre avec ma fille. Donc, en fait, elle changeait de chambre, elle allait dans une chambre plus grande et on transformait sa petite chambre en bureau. Et pendant qu'on mettait en couleur, elle a commencé à chanter la chanson J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Et donc c'était rigolo. Et puis là, je me suis rendu compte à ce moment-là que ben voilà, elle a 15 ans et je me suis dit, bah, dans quelques années, elle sera plus là et ça va me faire bizarre. Et je me demande comment je vais réagir le jour où mes deux enfants partiront de la maison. Et donc, enfin voilà, je me suis dit, bah, voilà, ils n'abîmeront plus le potager avec leurs ballons, ou bien, enfin voilà, ils ne laisseront plus traîner leurs affaires dans la maison, etc. Et donc, du coup, le titre m'est venu tout de suite, quand les ballons n'abîmeront plus les plantations. Ben voilà, ça aurait pu être quand les enfants ne seront plus à la maison. Hmm. Et donc, dans chaque chapitre, en fait, il y a toujours le petit gimmick qui revient, puisque ben donc Tony, le père de famille, est très maniaque, et donc il prend toujours soin de son potager, de sa pelouse, de ses fleurs, qui sont toujours bien, bien entretenues, la pelouse qui est toujours bien tondue. C'est pas du tout autobiographique. Et, et donc, à chaque chapitre, en fait, il y a toujours une petite mention au potager et au père qui s'énerve par rapport aux enfants qui ont encore saccagé le potager, la pelouse, etc.
Et donc voilà, d'où le titre «Quand les ballons n'abîmeront plus les plantations», bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a un beau jardin, mais on s'ennuie parce qu'il y a plus d'enfants à la maison. Damien Verret qui demande est-ce qu'avec ce livre, tu es préparé à voir tes enfants quitter votre maison? Préparer, non, bah, disons que si ça se passe comme dans le livre, ça va. Ils peuvent partir, ils reviendront. Mais bon, voilà. Pas trop vite non plus, même si parfois, on aimerait bien qu'ils soient pas toujours là, mais mais non, pas trop vite quand même, hein, parce que bon, ça passe vite, le temps il passe vite. Donc moi ils sont grands maintenant, ils ont 18 et 15 ans, donc bon, ils vont plus rester là non plus éternellement. Mais voilà, oui, je me suis préparée psychologiquement aussi. C'était peut-être quelque chose aussi de libérateur qui fait que je ne pleure plus parce qu'avant je pleurais beaucoup en écrivant le livre, j'ai beaucoup pleuré, donc en fait j'anticipais déjà les émotions. Et maintenant qu'elles sont mises sur papier, c'est bon. Voilà. D'accord. Bah, du coup, si vous avez plus de questions, bah, on va arrêter là. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Je trouve que c'est super chouette en plus de découvrir tous ces jeunes auteurs. Et ça permet de créer des liens aussi, bah, notamment avec Damien, puisqu'on a fait connaissance grâce à son interview, puisque je l'avais contacté directement après son interview en lui disant que je trouvais ça rigolo que son titre, L'homme qui regardait pousser les tomates, ce serait rigolo qu'il rencontre mes ballons qui n'abîment plus les plantations. Et donc, du coup, on a fait connaissance comme ça et il m'a fait l'honneur de me faire lire son nouveau roman qui sortira bientôt. Je suis devenue sa bêta lectrice. Et donc, voilà, je le remercie parce que bah, c'est une marque de confiance, surtout qu'on ne se Oui. connaît pas. Et donc, voilà, c'est chouette, ça crée des liens. On se fait des amis auteurs, c'est cool. Bah, je suis contente d'avoir pu vous Ouais. permettre de faire connaissance. Mm. Et voilà. Voilà, ben, merci beaucoup à toi et salut à tous. Salut à tous. Juste, du coup, pensez bien que tous les liens, du coup, le lien pour acheter le Mm. roman de Magali se trouve dans la description. Et Donc, il est en vente uniquement sur Amazon, en brochet et en format Kindle. Et sinon, bah, en passant par moi aussi, c'est possible. Pour la France, via Mondial Relais, c'est 5,10 € en plus. Sinon, le livre est à 9,90 €. Et si c'est pour quelqu'un qui vit en Belgique, c'est 3,75 € en Mondial Relais. Donc voilà. d'accord. Mais du coup, à bientôt Merci. Bonne soirée. et surtout n'hésite pas à revenir, que ce soit bah, Oui, oui, dans le chat ou directement lors des interviews. Et pas de quand ton souci. prochain roman sortira, n'hésite pas non plus à revenir nous faire un petit Avec coucou. plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. À bientôt. à bientôt.